Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Je suis content que vous êtes avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous savez bien que cette semaine, c'est une semaine importante pour chaque chrétien. C'est évidemment la semaine de Pâques. Nous pensons à la souffrance de Jésus-Christ, son grand sacrifice pour nous. Nous pensons aussi à sa grande victoire qu'il a gagnée au tombeau. Et j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui. Si vous écoutez ma voix, la bonne nouvelle, c'est simple. Jésus-Christ est en vie. Et on va parler de ça dans les prochains jours, mais évidemment, les jours avant Pâques, nous pensons à ce qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ a énormément souffert pour nous et il a payé notre dette envers Dieu. Donc, j'espère que vous avez une Bible aujourd'hui. On va regarder dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53, versets 9 à 12. La Bible dit, en Ésaïe 53, verset 9, « On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche, car il n'a point fait d'injustice, et il n'y a point eu de fraude en sa bouche. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il sauvera de la postérité. Il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Il jouira du travail de son âme, et il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, et il a été mis au nom des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Est-ce qu'on peut prier? Cher Père Céleste, merci de ta fidélité et ta grâce dans nos vies, et nous lisons ces versets et nous sommes frappés, Père, par ta souffrance, le fait que Jésus, que tu as beaucoup souffert pour nous. Et nous savons bien aujourd'hui, comme des pécheurs, que c'est nous qui méritons cette souffrance, c'est nous qui méritons cette douleur. Merci de ton sacrifice. Merci aussi pour le privilège de te connaître, d'avoir une Bible, de comprendre la signification de ta croix, et aussi de comprendre la signification de ta résurrection. Aujourd'hui, peut-être il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui n'est pas sûr de la vie éternelle. Je te demande de disposer son cœur, aide-le à comprendre son grand besoin de toi et de ton Fils. Père, merci encore pour ces moments ensemble. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. D'accord, avant le tombeau, il y avait quoi? Il y avait évidemment la croix. La croix de Jésus, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, vraiment important pour chaque enfant de Dieu. Je suis en train de lire une biographie de Thomas Edison. Et honnêtement, je suis peut-être à la moitié de ce livre. Et c'est vraiment intéressant de la perspective que Thomas Edison était un inventeur extraordinaire, passionné par la découverte, passionné par le processus de découvrir, de faire fonctionner les choses. Et même aujourd'hui, 100 ans plus tard, après sa mort, nous avons des choses dans notre société aujourd'hui grâce à lui. Mais une chose c'est une petite déception pour moi de regarder de sa vie, le fait qu'il a oublié sa famille.
Il a vraiment oublié ses enfants. Et pour moi, c'est une déception de comprendre que cet homme extraordinaire, cet homme qui a beaucoup fait pour l'homme, pour l'humanité, on va dire, il a oublié ses proches. Il n'était pas super sympa envers les gens, les scientifiques qui étaient à ses côtés, qui étaient dans les laboratoires avec lui. Et ça veut dire qu'il n'était pas un homme super gentil. C'est une déception. J'ai vu aussi dans un magazine, combien de temps, il y a presque 10 ans, Jacques Chirac, bon, il a été condamné pour déclaré coupable de détournement de fonds publics, abus de confiance, et il a été condamné. Il avait des emplois fictifs, présumés fictifs aussi. Et même, bon, il est décédé il y a du temps. C'est une déception, quoi. C'est important de considérer la vie des gens. On peut dire n'importe quoi à la fin de leur vie. C'est en fait leur vie qui décide ce qui se passe dans leur mort. On peut dire des choses, on peut dire des choses très très polies par rapport à n'importe quelle personne à leur mort, mais comment est-ce qu'ils ont vécu? Ça, c'est la grande question. Comment je vis? Et Jésus, il est mort comme un serviteur. On est d'accord que le procès contre lui était énormément irrégulier. Ils avaient des menteurs, les Juifs, ils ont embauché des menteurs et des Judas pour essayer de condamner Jésus. Et ils ont réussi. Ils ont appelé pour sa mort, pour sa crucifixion à Pilate. Et Pilate était d'accord. Mais Jésus, il est mort comme un serviteur. La Bible dit qu'il était un serviteur souffrant, un agneau, l'agneau de Dieu. Dans sa vie, il a vécu comme un serviteur aux pauvres, un serviteur aux malades, aux pécheurs. Et Jésus n'était pas méchant envers les petites, il n'était pas méchant envers les femmes, il n'était pas méchant envers les pauvres ou les malades. Jésus-Christ était serviteur de tous. Et en fait, dans sa mort, nous voyons également le fait qu'il était serviteur aussi. Il était miséricordieux, aimant envers les gens qui cherchaient même sa mort. Sa mort était pour le bénéfice de chaque humain. Nous avons vu que Pilate, il a succombé au cri des méchants. Au lieu de condamner Jésus, Pilate, il a dit, écoutez, maintenant c'est normal, on va mettre quelque chose à la liberté, quelqu'un à la liberté. Et les gens, au lieu de libérer Jésus-Christ justement, correctement, il a libéré un assassin, un voleur, un méchant. Et Jésus-Christ, il a pris la place de cette personne et il a été crucifié à la croix. Et pendant ces heures, comme nous avons étudié la semaine dernière, pendant ces heures d'obscurité, la Bible explique que Jésus, il a été puni, jugé à la place de chaque pécheur. Comme un pécheur, je me demande combien de fois, typiquement quand je parle aux gens, je leur demande combien de fois est-ce que vous avez péché dans votre vie. C'est impossible de calculer toutes les erreurs, toutes les fautes de notre naissance, de notre enfance jusqu'à maintenant. C'est pas possible. Mais la Bible explique que Jésus, il a porté la douleur pour chaque péché, chaque faute. Christ a porté cette souffrance que chaque pécheur mérite. Comme un pécheur, vous et moi, l'homme, femme, enfants, nous méritons le jugement de Dieu à cause de nos injustices, à cause de nos iniquités. Jean chapitre 18, dans le jardin, Jésus a dit quelque chose très pertinent pour cette étude.
Jean 18, verset 11, la Bible dit, il a dit à Pierre, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? C'était encore, on a parlé de ça la dernière fois, quelle coupe? C'était la coupe de la colère de Dieu, la coupe de jugement de Dieu versée sur Jésus. Et la Bible dit qu'il a tout bu. Et il a énormément souffert pour les péchés de chacun. Mais Dieu, est-ce qu'il était étonné par le fait que nous, on était pécheurs? Est-ce qu'il était étonné par la chute de nos premiers parents dans le jardin, Adam et Ève? Dieu n'était pas étonné par ça. Même avant la création, Dieu avait prévu la seule solution pour le mal, pour la méchanceté, et c'était la mort de son Fils. Cet événement à la croix était un événement qui avait été prévu même avant la création du monde, même avant la chute. C'est bien, franchement, de voir cette préparation en vue d'un besoin. Les actualités avec le COVID-19, c'est toujours, vous regardez à la télé, vous allez regarder quelque chose, une histoire, un reportage par rapport des manques de masques, des manques de matériaux, des manques de machines pour les soins intensifs. Le manque de préparation, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est un manque de préparation. Évidemment, ce n'est pas uniquement ici en France, c'est presque partout. Le manque des matériaux, le manque de masques, partout dans le monde entier, dans les autres pays, en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Et c'est super sympa de voir un groupe, un gouvernement, des gens qui sont préparés. N'est-ce pas? C'est vraiment encourageant. Et c'est mieux quand c'est chez moi ou chez vous qui sont les gens qui sont préparés pour les problèmes, préparés pour les difficultés. Dieu était préparé. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 20, même avant Christ destiné déjà avant la création du monde est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Donc Dieu, il a préparé le remède. Et le remède était son Fils unique, le sacrifice de son Fils unique, la croix, la crucifixion de Jésus. Évidemment, Dieu n'a... dans son amour, il a pu le faire. Mais c'est important aussi, quand nous voyons ces passages, quand nous voyons Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons ce qui s'est passé à la croix. Jésus, au pied de la croix, il y avait des proches, sa mère était là, des autres autour de lui, des brigands autour de lui. Il y avait des soldats, les professionnels, qui l'avaient cloué à la croix. Le soldat qui a pris l'épée, il avait percé le côte de Jésus-Christ. Toutes ces histoires, même celui Joseph de Judée qui avait préparé le corps de Jésus pour son enterrement, il avait même préparé le tombeau pour Jésus. Mais c'est important de comprendre le côté de Dieu le Père. Dieu a, comme on a vu la dernière fois, il s'est tourné le dos à son Fils. Dans toute cette obscurité, dans cette souffrance, Jésus est devenu le mal. Il est devenu le péché et il a porté toutes les transgressions pour nous. Mais c'est incroyable de penser à ce que Dieu a fait. Quel don de donner son Fils unique pour moi comme un pécheur. Moi, je ne mérite pas ça. Je mérite d'aller en enfer pour toute l'éternité, moi. Mais Dieu a offert son Fils unique, quelqu'un aussi précieux que son Fils, quelqu'un innocent, quelqu'un pur, quelqu'un aimant, un serviteur, comme nous avons vu. Il a préparé son Fils
son Fils, et on va voir de sa bonne volonté, il était d'accord, mais il l'a fait par amour. Dieu a offert son Fils unique par amour, car Dieu a tant aimé le monde, la Bible dit en Jean 3. Mais avant la résurrection, il y avait quoi? Il y avait la mort. Avant la victoire que Jésus a gagnée au tombeau, il y avait de la souffrance. Il nous faut comprendre la perspective de Dieu sur la croix. Numéro 1, il était ému par l'obéissance. La Bible dit, trouvez votre place avec moi encore, Ésaïe 53. Et donc ce passage parle de cette humiliation volontaire du Messie. Ça parle de cette humiliation de Jésus-Christ en fait. Et Jésus, évidemment, dans ce passage, n'est pas nommé. Nous ne voyons pas son nom. Mais Ésaïe, il a prêché ce message des centaines d'années, même avant l'avènement et la naissance et la crucifixion de Jésus. Verset 9. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche. Donc ça parle évidemment, ça parle de Joseph de Judée, Arimathée, qui avait préparé un homme riche, qui avait il avait demandé à Pilate de lui donner le corps de Jésus après sa résurrection. Ça parle de ça. Et dans sa mort, il a été avec le riche, car il n'a point fait d'injustice. Il n'y a point eu de fraude en sa bouche. La Bible dit, verset 10, « Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il sauvera de la postérité. Il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. » Rappelez-vous que Jésus a prié dans le jardin la nuit avant sa crucifixion. Il a prié, « Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il était, pour nous comme des humains, ça explose nos têtes. Dieu le Père, Dieu le Fils était soumis à la volonté de Dieu le Père. Égal, mais il était soumis. Et Jésus avait une volonté libre. Il n'était pas obligé de venir pour vous. Il n'était pas obligé de souffrir, de servir, de guérir. Jésus-Christ est venu par amour. Il a vécu par amour. Il a guéri par amour. Et il a bu cette coupe de souffrance et de douleur par amour. Il a choisi à le faire. Il n'était pas obligé, il n'était pas forcé. Peut-être vous, des fois, vous avez des enfants, ou peut-être vous rappelez des histoires avec vos enfants quand ils étaient jeunes. Vous étiez obligé de corriger vos enfants pour essayer de les forcer à faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc, ils avaient une volonté libre et ils avaient une volonté à ne pas obéir à leurs parents. C'est comme ça de temps en temps. Mais Jésus n'était pas comme ça. Il était entièrement soumis à la volonté de son Père. La seule solution pour le péché était le sacrifice, la souffrance de quelqu'un innocent. Philippiens, c'est un passage dans le Nouveau Testament énorme. Philippiens chapitre 2. La Bible dit en verset 8, « Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même. Et en se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Vous voyez ça? L'obéissance jusqu'à la mort. Incroyable. Même jusqu'à la mort de la croix. Cette humiliation, ce jugement, ce sang de son corps en train de verser, de tomber par terre. Jésus-Christ a été obéissant
En tout cas, l'obéissance, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien quand je demande à mes enfants de faire quelque chose. Et tout de suite, sans hésitation, il y a une obéissance. L'obéissance. Cet enfant, range ta chambre, Grant. Range ta chambre, Lincoln. Et sans revenir pour leur demander une deuxième, une troisième, une quatrième fois, ils obéissent. Ça fait plaisir. Comme un parent, comme un papa, je ne sais pas pour vous, mais ça m'encourage énormément. La Bible dit que, verset 10, « Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. » Ce n'est pas le sens de dire que Dieu était énormément content de battre son propre fils. Non. En fait, ne lisez pas ce passage comme ça, parce que la Bible dit, on va dire, Dieu n'est pas gentil. Il aimait punir son fils, mais loin de ça. Dieu était touché et ému par l'obéissance de son fils. Il l'a jugé par amour pour vous et pour moi. Ézéchiel chapitre 33, et ça nous donne un peu de clarté par rapport à ce verset. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je ne prends point plaisir à la mort du méchant. C'est Dieu, il n'est pas content de voir la mort du méchant. Mais on sait bien que Jésus n'était pas méchant. On sait bien que Dieu n'était pas content avec la mort de son fils, mais par contre, il était ému par cette obéissance de son fils. Sa bonne volonté de se sacrifier, de se donner pour le pécheur. Il faut comprendre la perspective de Dieu sur la croix. Deuxièmement, il était satisfait par ce sacrifice. Verset 11. Il jouira du travail de son âme. Il en sera rassasié. Dieu en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. Dieu le Père était content. Il était satisfait. Dans le premier point, nous avons un papa, le Père, ému par l'obéissance de son Fils. Nous avons aussi, avec cette pensée, le juge était satisfait par le sacrifice de Christ. À Pâques, et le but de Pâques, évidemment, ce n'est pas le chocolat, ce n'est pas des petits lapins, d'accord? Le but de la Pâques, c'est évidemment cette victoire et cette résurrection de notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À Pâques, dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils ont fêté le moment quand Dieu a délivré son peuple de leur esclavage en Égypte. À ce moment-là, Dieu a jugé, il a envoyé des plaies. Il a jugé les Égyptiens et il a envoyé l'ange de la mort à la fin. Il a envoyé pour juger l'Égypte. Il a envoyé l'ange de la mort qui tuait les premiers-nés dans chaque maison, dans chaque famille. Le premier-né est mort. Mais seulement ces familles et seulement ces domiciles, ces maisons, qui avaient sacrifié un agneau. Il avait pris le sang de cet agneau. Et cette famille, le papa ou le responsable, avait pris le sang de cet agneau. Dieu avait dit, il faut le mettre sur les poteaux de la porte et le linceau. Et cette nuit-là, quand les gens étaient dans la maison, et l'ange de la mort est descendu dans le pays d'Égypte, chaque fois qu'il a vu le sang,
Il n'est pas entré dedans. Et pour chaque génération après, chaque année, les Juifs ont commémoré cette délivrance. Ils ont offert quoi? Chaque année, ils ont offert un agneau, un symbole, une image de cette délivrance en Égypte. Et en fait, cet agneau a été offert pour les péchés de tous dans la maison. Vous pouvez lire ce que Dieu a commandé par rapport à ça. Exode chapitre 12, versets 1 à 13. Ça parle de ce que Dieu a exigé des Juifs par rapport à Pâques. Ce jour-là, à la croix, la crucifixion, c'était Dieu le juge qui a exigé le paiement pour notre dette spirituelle. Et c'était même le juge qui a sacrifié l'agneau. Il a envoyé son agneau pour souffrir et quoi? Pour payer la dette envers le juge. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit en verset 11, « Il jouira du travail de son âme et il en sera rassasié. » Satisfait. Satisfait avec le paiement de Jésus-Christ. Si vous essayez d'ajouter à son sacrifice, vous vous trompez. Si vous pratiquez une religion pour gagner la faveur de Dieu, pour aller au ciel, vous vous trompez. Si vous essayez de faire votre meilleur effort et gagner le pardon grâce à vos efforts et vos œuvres, vous vous trompez. Dieu n'est pas satisfait avec votre effort. Par contre, la Bible dit qu'il était satisfait, rassasié par le sacrifice de son Fils unique. Si vous pensez que vous pouvez ajouter au sacrifice de Jésus, vous vous trompez. Je me souviens pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, je sais bien qu'il y avait on était dans les rues de temps en temps et on a trouvé des fois des sacrifices. Des gens, ils avaient offert des sacrifices, un poulet, une poule, dans les rues. Évidemment, c'était à leur Dieu ou c'était pour couvrir leur faute, leur péché. L'homme, il peut offrir, il peut sacrifier n'importe quoi, mais il n'y a rien qui peut remplacer le sacrifice de l'agneau de Dieu. Le prix payé par Jésus a satisfait le juge et les exigences de la loi. La loi de Dieu dit que nous sommes coupables dans nos fautes, dans nos péchés. Mais le paiement de Jésus était assez bon pour vous pardonner et pour vous emmener au ciel. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il y a énormément de promesses qui sont pour le pécheur. Seule chose qu'il demande, c'est de se repentir et d'accepter son Fils unique par la foi, de lui faire confiance. La dernière chose, il faut comprendre la perspective de Dieu le Père. Il était content de le glorifier. Verset 12, Jésus, c'est pourquoi je lui donnerai, Dieu lui donnera son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il a livré sa vie à la mort. Et il a été mis au nom des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. J'ai vu avant toute cette affaire avec COVID-19 en Amérique, à San Antonio, ils ont rendu hommage, juste avant le match de basket, ils ont rendu hommage à Tony Parker pour ses années de basket avec ce club. Hein? San Antonio Spurs, et vous savez aussi, il y a en Amérique, et même aujourd'hui, ici en France, il y a, on appelle en anglais, on dit la Hall of Fame. Donc, ça veut dire, c'est un lieu où ils rendent hommage aux meilleurs joueurs de tel sport, de telle activité. Et il y a aussi un prix Nobel qui est remis
Pour la première fois en 1901, les prix sont décernés chaque année à des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité par leurs inventions, leurs découvertes, l'amélioration dans différents domaines de la connaissance, littérature, travail, beaucoup de choses, ok? Un accomplissement, un prodige. Qu'est-ce que Christ a accompli pour vous et moi? Quel prix est-ce qu'il a payé pour nous racheter? Dieu, la Bible dit, c'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grandes. Il y a une couronne. Et qui porte cette couronne? C'est Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 9, la Bible dit, « Mais nous voyons couronner de gloire et d'honneur ce Jésus. » Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le pape, ce n'est pas le président, c'est Jésus. Il y a une couronne, il y a de la gloire. Lisez pour vous en Philippiens chapitre 2, ça dit presque tout. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchisse le genou. Il y a de la gloire. Et aussi, il y a une famille. Verset 10, la Bible dit, il sauvera de la postérité ceux qui sont nés spirituellement dans sa famille. Dieu le Père était content de rendre gloire à élever son Fils unique, couronner son Fils unique. Et aujourd'hui, si vous rendez gloire à vous-même, vous rendez gloire à une église, à une religion, un homme, vous vous trompez. Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Avant sa résurrection, avant le tombeau, on va étudier ça la prochaine fois. Est-ce qu'on peut prier? Père, cher Père, merci pour le don de ton Fils unique. Merci pour ce qu'il a fait pour nous, son sacrifice, son amour, ton amour. Je te demande de nous aider à te remercier chaque jour. Dispose nos cœurs et nous prions ces choses au nom de ton Fils. Amen. Passez une bonne journée.